Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2018. Aujourd'hui, je reçois M. Gérald Grenier, maire de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce. Bonjour, M. Grenier. Bonjour, M. Jean-Philippe. Hein? Oui, vous allez bien? Bonsoir, très bien, oui. Oui, c'est bon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est bien. On va faire un tour d'horizon de votre municipalité, Sainte-Clotilde-de-Beauce. Oui. Situé sur le territoire de la MRC des Appalaches, présentement, situez-nous, c'est où Sainte-Clotilde? Sainte-Clotilde, moi, je dirais que c'est au sud, dans la MRC des Appalaches, limitrophe à Saint-Ephrem, qui fait partie de la MRC de Certignan, dans la Beauce. On est dans la Beauce, nous. Puis, d'un point de vue gouvernemental, au provincial, on est dans la Beauce-Sud, puis au fédéral, on est avec Thetford, de M. Libertol. OK. Fait que vous êtes... On est équipé pour les députés, ben, je te dirais, parce que M. Lessard était député à Thetford, mais moi, j'avais pas le bus. Mais M. Lessard nous aidait aussi quand on avait des brevets, là, fait que on se trouve avoir deux députés au pouvoir, ça aidait. C'est le fun, ça, d'être limitrophe. Ça a des avantages d'être limitrophe? Ben, pour moi, en tout cas, ça a eu des avantages. Ça a été bon. Ça a été très bon, oui. Puis, vous êtes maire de la municipalité depuis combien de temps, vous? Je dirais que ça fait 11 ans. 11 ans? J'ai pris le restant d'un terme à l'ancien maire, puis ça fait 2 termes au complet. Là, je commence mon 3e. Fait que ça va bien. Ça va bien? J'adore ça. Je trouve ça intéressant. Puis, c'est un peu un concours de circonstances que vous êtes devenu intéressé à la politique municipale, là, vous Oui, me parce disiez. que ça m'intéressait pas. Puis mon voisin m'a demandé si j'aimerais ça prendre sa place. Ça faisait 20 ans qu'il était là. Oh, peut-être. Oui, il m'a essayé ça. Mais je savais pas ce que c'était quoi, mais j'ai embarqué dedans. J'ai mordu dans ça tout de suite. Puis même que j'étais dans l'opposition totale avec ce qui sortait comme décision. Fait que le maire a trouvé qu'il y avait... C'était peut-être trop d'opposition, mais je savais pas comment ça marchait. Moi, je donnais mon idée, puis... En tout cas. Puis au bout de 6 mois, ben, le monsieur s'est présenté dans notre projet, notre maire, puis il m'a demandé d'être maire par intérim en attendant que ce projet fonctionne. Puis ça n'a pas fonctionné, ça fait qu'il est revenu, puis il m'a dit, il reste là, ça va bien. Il dit, oui, je ne reviens plus. Fait que ça fait de ça 11 ans, puis... Oui, j'adore ça, je trouve ça intéressant. Ben, tant mieux, je pense que c'est important d'avoir des gens passionnés puis qui croient en leur milieu comme vous. Oui, c'est là que ça fait avancer les choses, puis ça rend des milieux de vie stimulants, on va voir des choses. Il y a 6 élus qui vous entourent au conseil. Oui, là. oui, c'est des... Ben, il y en a un, c'est moi le plus vieux de la gang tout le temps, là, mais la moyenne d'âge est bonne, c'est dans 45 à peu près. Il y a Michel Gagné, David Trépanier, Marco Grenier, Marco Lachance, puis Jason Pomarlo et Robert Rodrigue. Jason est le seul à son premier mandat, il vient de commencer. Il est jeune et tout. Là. Donc, de la relève qui arrive au sein du conseil municipal avec des personnes qui sont là depuis un temps, fait que ça fait un beau mix d'idées. C'est bien. Désolé qu'on n'ait pas de madame, mais je ne sais pas. Ils ne sont pas prêts à ça dans notre municipalité. Mais vous êtes prêts à les accueillir. Là. Ben oui, on a déjà eu deux. Puis oui, c'est bien. Mais il faut qu'ils veulent aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. Ouais. Avez-vous beaucoup d'élections à chaque... Non, c'est pas mal par réclamation? Non, ça a tout été par réclamation. Il y a le dernier coup, là, avant que la nouvelle équipe arrive, là, on avait... Il ne me donnait pas trop avec l'équipe. Fait que j'ai demandé... Moi, je démissionnais, ou ben non, que si la population voulait rester bien, ben, formez-moi une autre équipe pour qu'on puisse avancer. Moi, ma vision, c'était de développer, mais tu sais, il faut que toute l'équipe soit d'accord. Oui, mais ça va beaucoup mieux. Ça va mieux. Fait que là, moi, j'ai dit non, je ne peux pas fonctionner dans ça, c'est pas mon but. Ma vision, c'est pas ça. Fait qu'ils ont dit non, restez là, on va essayer de former un nouveau conseil. Puis ça a bien été. Non, c'est pas que je veux tout briser, mais avancer, c'est bon. Ben, je pense que c'est là que c'est important aussi. Il faut avancer, il faut développer. L'énergie a suivi le même sens. Ah oui. C'est bon. Ça a été bien. On sauve de l'énergie et du temps dans ce temps-là. Et voilà. Une population de combien d'habitants? Ben, Sainte-Clotilde, c'est stable. Ça fait, depuis que j'ai connaissance, c'est environ 600-650. Là, présentement, on est 650.
Les gens V représentent 23,6 de la population. Ensuite, la population active est de 61 15, 60, 80, 400 personnes. Il y a environ 35 élèves à l'école, du premier degré au 6e degré. Okay. On a 5 élèves de maternelle qui vont à Isbroton présentement. Parce que vous êtes partagé avec Paul VI, là. Puis, bien, je pense que l'année prochaine, il va y avoir une maternelle à Sainte-Clotilde, je ne suis pas sûr. Là. Okay. On a assez d'enfants pour avoir une maternelle à Sainte-Clotilde dans le Maudier, c'est bon. Là. C'est bon? Puis on a 35 élèves qui vont à l'école secondaire. Puis ça, ici, à toute sorte de... Oui, vous êtes sur le territoire de la Commission scolaire des Appalaches. C'est ça, oui. Sainte-Clotilde, ça a été fondé, ça, en quelle année? Un bateau, t'as-tu vu? Avez-vous ça? Il y a eu tout ça ici, mais tu vois. Parce que nous autres, on était on faisait partie de Saint-Euphrème-de-Trine. OK. En 1938, la construction du barrage Arthur-Pomerleau, c'est un attrait touristique présentement à Sainte-Clotilde, il a initié également une nouvelle démarche de sa part pour l'obtention d'une municipalité distincte de Saint-Euphrème-de-Trine. Puis le 19 novembre 1938, c'est officiel, le premier maire fut Amédée Roy et Napoléon Veilleux fut le secrétaire. Là, les conseillers, je ne sais pas trop, mais c'est en 1938 qu'ils ont... En 1938. Ils ont voulu être seuls. Puis, dans le fond, c'est la construction du barrage qui a amené la formation de la municipalité? Oui, parce que le monde, on a dit pourquoi on ne serait pas autonome, nous autres non plus. Avoir notre municipalité, notre église, puis en tout cas, tout le kit, dans ce temps-là, il y avait un orgueil qui était fort, puis nous autres aussi, on est capable de fonctionner. Fait que, ben, je pense qu'il y a une histoire, un historique là-dessus, mais je ne la connais pas toute. Mais en tout cas, oui, ils ont voulu avoir la municipalité, puis... Ils ont travaillé fort pour ça. Vous avez parlé du barrage qui est rendu maintenant un attrait touristique. Oui. Vous avez aussi d'autres attraits touristiques là, qui sont dans votre municipalité. Le pont couvert aussi. On a le pont couvert aussi, qu'il était plus apte à recevoir les transports lourds. Transports lourds, fait qu'on a demandé à notre député d'installer, M. Robert Dutil, que notre pont, on avait beaucoup de transports des fermiers aussi qui voyageaient sur le pont, puis il était couvert, puis il n'y avait plus d'espace pour voyager dessus. En tout cas, on voulait le démolir, en faire construire un autre, puis là, M. Dutil, il dit, on va le garder comme patrimoine. On va le transférer sur la rivière, mais sur le côté de Saint-Victor, parce qu'on est limitrophe à Saint-Victor aussi. OK. Fait que là, on a eu les subventions pour transférer le pont sur la rivière, mais sur le côté Saint-Victor, puis ils ont construit un autre flambant neuf, puis on l'a gardé comme attrait touristique en même temps. Fait que il y a un historique qui se fait, puis on est en train de le valoriser, là, pour qu'il soit intéressant à visiter, tout l'historique de ça. C'est bien. C'est bien. Puis ensuite, on a le Mont-Grand-Morne. Il y a beaucoup de touristes qui viennent là. Mais c'est encore un attrait touristique qui coûte des sous, mais on n'a pas de revenus trop tôt là-dessus, nous autres. Mais il vient du monde, c'est ça qui est plaisant. Il monte en haut, puis il y a une grande visibilité, là. Je ne sais pas ce qu'on voit. On voit jusqu'à lac mégantic, mais il y a des journées, je pense qu'on voit le pont de Québec, je ne suis pas sûr. Le point est très, très haut, donc la visibilité est bonne. Là. Oui. Randonnée pédestre qui est possible? Pédestre, oui, il y a l'excursion pédestre. Il y a je sais qu'il y a des parcs pour camper. Il y a une tente là, puis en tout cas, il y a beaucoup d'attraits touristiques. Il y avait aussi un site quand il y avait les Perséides. Des lits, là, sur le top, là, on pouvait se coucher là. L'observation de Perséides, là, oui. Puis ensuite, il y a l'escalade. Après la roche et tout. Puis il y a le vol libre qui appelle l'Éclaplane. Oui. Il y a une plateforme pour partir. Donc, c'est beaucoup de monde qui doivent circuler autour du Grand Monde tout le temps là, pour... Beaucoup. On va dire c'est très achalandé. Très achalandé pour ça, hein? Beaucoup d'entreprises aussi sur votre territoire? Oui. Le développement économique est bon. Une caractéristique importante à souligner est la culture entrepreneuriale de la population. Une grande partie des jeunes ayant atteint l'âge de la majorité se lancent en affaires. Moi, j'ai trouvé ça pas pire. En tout cas, ils veulent tout être autonomes et foncer. Puis cela a valu la création du parc industriel au début des années 90, qui offre aujourd'hui entre 400 et 600 emplois. C'est bon pour un petit village comme nous autres. Mm-hmm. Les entreprises présentes proposent des services et produits très diversifiés, des entreprises en construction, des matériaux composites, de ferblanterie, du soudage, de montage, d'usinage, d'excavation, de transport, de salon de coiffure, etc. Il y a des arbres joyeux, des sapins de Noël, il y a des... En tout cas, ça grouille beaucoup. Ça grouille beaucoup. Vous avez aussi le gaz naturel là, qui vient d'arriver. Le gaz naturel, ils sont en train de le faire présentement. Là, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais en tout cas, il faut qu'il passe à quelque part. Hein. Mais non, ça va être un plus pour la municipalité aussi. Là. Il y a une économie énorme sur l'énergie pour les industriels, puis même pour nos bâtisses à nous autres, la municipalité. Là.
C'est une économie qui existe de 30 mais à 30 on le prend très bien, très bien. Oui, parce qu'on sait que 30 d'une facture de chauffage, c'est 100 000, énorme. ben là, c'est 30 000 de moins. C'est ça. Ça paraît. C'est bon. Ah non, c'est un bon coup pour nous autres, je trouve, en tout cas. Ben, ça faisait plusieurs années que vous auriez aimé ça, l'avoir. Parce que quand ils ont parti de Vallée-Vonction à venir à Thetford, moi, j'avais demandé de... Moi, j'ai dit, vous mettrez un T vis-à-vis de Saint-Clotilde, parce que moi, tout, ça va me le prendre plus tard, si vous n'êtes pas capable tout de suite. Fait que là, ben, après 5 ou 6 ans après, là, le dossier s'est clos en me disant que oui, vous allez l'avoir, puis il y a eu sa méthode et sa défrème qui l'ont en même temps. Fait que c'était un bon coup pour eux autres aussi. Parce que vous êtes tous c'est sensiblement dans le même coin, fait que tant qu'à monter le... Pour aller à Saint-Défrème, il fallait qu'ils passent Saint-Clotilde. Par chez vous. Puis en même temps, ils ont dit, on va aller chercher les deux par Saint-Clotilde. Saint-Défrème, sa méthode, bien là, c'était tout au bon coup d'une shot, comme on dirait. C'est tant mieux pour tout le monde dans cette affaire-là. C'est le fun de travailler ensemble pour ça. Oui, même René Composite, quand ils ont su que le gaz s'en venait, là, il y a un investissement qui s'est annoncé cet été là, de 10 millions dans leur bâtisse à Saint-Clotilde. Puis d'un autre, Technopaint, ben là, il a doublé sa superficie aussi. Non, tout de suite, il y a eu un impact quand ils ont su que le gaz naturel s'en venait. Fait que c'est une bonne chose. Les gouvernements ont bien fait. Ils ont bien réagi à la demande. Puis... Vous me parliez de 400, 600 emplois là, que le parc industriel vous donne. Ces gens-là, ils ne demeurent pas tous à Sainte-Clotilde? Visiblement pas. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Les gens, ils redescendent la tête ferme? Oui, la majorité, comme Élite Composite, lui, il disait qu'il y avait 65 de sa main-d'œuvre venait de Thetford, puis le reste, c'était Saint-Vaur. Saint-Vaur, c'est de Frem. Saint-Georges de la Beauce. Oui. Mais la majorité, c'est Thetford. Thetford. Oui. C'est bien, en tout cas. Mais en tout cas, on travaille pour être capable de garder du monde à Saint-Clotilde, mais c'est le zonage qui nous empêche de développer beaucoup. Parce qu'il y a des terrains à Saint-Clotilde, des petits villages, là, le monde, les terrains ne sont pas faits, fait qu'il y a fait de grands terrains. Même si les services passent, eux autres, ils veulent que les voisins soient loin. Mais on n'avait pas de règlement qui disait ben c'est un terrain pour chaque sortie d'égout. Okay. Là, les terrains qui se trouvent être vacants, mais qui seraient construisables, mais ils appartiennent aux mêmes propriétaires, c'est comptabilisé comme un terrain vacant. Puis la CPTAQ, on dit ben remplissez vos terrains vacants, mais les gars ne veulent pas vendre. Ils veulent pas avoir de voisins. Ils veulent pas avoir de voisins, donc. Des grands terrains. Fait que ça nous oblige à travailler plus fort pour être capable de faire des zones. Ça nous empêche de développer ailleurs parce qu'on a des terrains qui sont vacants qu'on ne pourra jamais développer parce que les propriétaires ne veulent pas vendre. Mais c'est pas considéré ça à la CPTAQ. Parce qu'eux, ils se disent, vous avez du zonage X résidentiel, vous avez tant de terrains vacants, ben, et voilà. Utilisez-les, là. Donc, ils ne peuvent pas dézoner à ce moment-là. Puis on le dit, on peut pas construire. Les propriétaires l'ont acheté pour ne pas avoir de voisins. Ils ont dit, c'est pas notre problème. Fait que là... Fait que vous êtes contraint avec des demandes de permis que vous ne pouvez pas faire? On peut pas. C'est justement, c'est pour ça que je me dis, s'il y aurait une modulation qui pourrait se faire à la CPTAQ qui nous permettrait d'avancer, parce qu'on a des terrains qui ne sont pas trop cultivables non plus. Ça pourrait développer, mais on ne peut pas les dézoner. Fait que c'est ça un peu notre canne, comme on dirait, notre boiteux, pour développer. Tantôt, on parlait du gaz naturel, qui est un de vos bons coups. Vous en aviez d'autres là, aussi à nous parler, entre autres l'Église, qui était... Oui, la transformation de l'Église en centre multifonctionnel. C'était un gros combat, ça aussi. Parce que la population n'était pas d'accord quand il ferme l'Église. La fabrique était d'accord à nous la céder parce qu'il est revenu était pas assez élevé pour l'entretenir et la garder à niveau, comme on dirait. Fait que nous autres, vu qu'on n'a pas de salle, rien, pas de salle de spectacle, pas de salle de vœux, pas de... on était restés dans les salles, bien, tu as fait une belle salle, pourquoi pas? Mais là, on a un référendum, le monde n'était pas d'accord, la moitié n'était pas d'accord, l'autre moitié était d'accord, puis là, en tout cas, on était un référendum, puis on avait une majorité de 3 votes pour le projet. Fait que là, on a continué là-dessus, mais ça a divisé la municipalité un peu. Mais c'était une bonne chose parce qu'il aurait été obligé de s'en défaire de toute façon. Puis le gouvernement, il donnait des subventions si les bâtisses étaient désacrés. Fait qu'on l'a désacré, nous autres, pour être capables d'avancer avec les subventions. Ça a déplu à beaucoup de personnes, mais ils n'iront pas en faire plus. Je pense pas. Même s'ils n'ont plus deux églises. Mais ils sont pratiquement pareils. On a des messes, on a des activités pareilles dedans, comme on avait avant. Excepté que c'est pas sacré. OK. Il n'y aura pas de mariage ni de baptême. Mais il peut y avoir des célébrations. Oui, il y a des célébrations, là, pareil comme avant. OK.
Puis dans un horizon, vous voulez faire quoi avec cette bâtisse-là? La transformer en salle de Là, spectacle? un spectacle, gymnase, des activités communautaires. On a eu 2 activités de suite. Un bingo, bingo de l'Halloween, là, c'était les loisirs. Parce que présentement, elle fonctionnait, on l'a tout transformé. OK. Ouais. Puis là, les travaux qu'ils font, c'est la couverture et l'isolation, là, mais ça fait 5 ans qu'elle est transformée, puis on fonctionne avec. Il y a des activités du volleyball, on a une ligue de shuffleboard aussi. S'il y en a qui veulent compétitionner, on s'en vient pas pire, là. L'appel est fait. L'appel est fait. Mais moi, je trouve ça bien parce que ça met de la vie dans la communauté. Le mercredi soir, il y a du volleyball. Il y a une ligne interparotiale, comme je dirais. Là. Ils se réunissent, ils se rencontrent, puis ils vont jouer chacun le tour. Chez le voisin. Puis, ouais, c'est bien. Ça met de la vie dans la communauté. D'autres bons coups à nous partager? Bien, les bons coups qu'on a fait, on a fait une demande à la CPTAQ pour l'exclusion de la zone agricole pour l'agrandissement du parc industriel. Ça, ils l'ont accepté, parce que notre parc industriel était saturé. Les bons coups, c'est la venue du gaz naturel à la municipalité ensuite. La transformation de l'église en centre multifonctionnel. Puis continuer de développer et de rendre accessible le Mont-Grand-Bord. Nous autres, ça nous coûte assez cher par année pour l'entretenir, pour qu'il soit accessible. Mais il y aurait besoin d'amour, comme on dirait. Fait que nous autres, on regarde les subventions que le gouvernement peut avoir pour nous permettre de l'améliorer. Parce que il est achalandé beaucoup, mais on aimerait ça qu'il soit pratique plus que ça aussi. Parce qu'en haut, on avait une petite cabane que le monde arrivait, puis il pouvait ramener les sandwichs, puis aller relaxer aussi un peu, mais elle finit, là, puis c'est dangereux, il faut la remettre au nombre. Parce que le monde, tout le terrain appartient au complet à la municipalité. Non. Ou c'est une corporation? Le monde, il y a une partie qui appartient à Stock. OK. Mais où est-ce qu'on a accès au monde, ça appartient à Saint-Clotilde. Parce qu'on rentre par un côté là, qui soit de Saint-Clotilde, puis c'est nous autres qui l'entretient. Puis il faut louer un droit de passage aux propriétaires pour aller là aussi. Fait qu'il y a une location à payer. Ensuite, il y a l'entretien du chemin. Puis vu que ça monte vite, là, faut l'entretenir, ça brise beaucoup. Là, on a de l'argent pour mettre de l'asphalte ou les pires endroits. Là. Faut pas que ça se mine tout le temps. Parce qu'il y en a qui montent en 4 roues, là. Il y en a qui montent en 4x4. Les deltaplanes, ils montent en haut avec le camion pour aller partir avec le... Oui, parce que le deltaplane est quand même assez gros, donc c'est assez pesant. Faut qu'il monte avec une voiture. Faut qu'il monte avec une voiture, là. C'est ça, c'est l'entretien de tout ça, puis la garder à niveau, c'est de l'argent. Mais en tout cas, bon, on le garde, c'est un attrait touristique qui est bon pour la MRC. Oui, parce qu'en même temps, ben, la MRC s'est donné un peu une vision plein air. C'est ça, oui. En parlant de plein air, vous avez aussi le chemin Saint-Jacques, que je pense qu'il passe par Oui, chez c'est vous, vrai, là. le chemin Saint-Jacques qui passe par chez nous. Hein. Fait que moi, je trouve ça bien. Puis il a commencé à avoir du monde un peu. Ça nous permet de se faire connaître. C'est tout l'attrait touristique. On n'a pas été élevé dans ça, nous autres. Fait qu'on n'est pas attirés par ça. Mais quand il y a de quoi qui se présente, ben moi, j'embarque à 100 là. Parce que nous autres, on travaillait chez nous dans notre petite communauté avec on sort de Sainte-Clotilde. On ne connaissait rien. Là, ben, à force de rencontrer du monde, ben, on voit qu'il y a du monde de bien loin qui viennent de se promener dans notre coin. Ben, c'est bon. En tout cas, c'est un plus pour la municipalité. L'important, ça serait d'être capable de garder du monde par chez nous. Mais je trouve que c'est bon parce que les personnes âgées, ben c'est bon, oui puis non. Là, quand les personnes âgées ne peuvent plus rester à Saint-Étienne, ils ont des maisons. Puis les maisons qui se vendent, c'est des jeunes couples avec des enfants, puis c'est bien, moi, je trouve. Ah oui, ça revitalise un milieu. Oui, c'est bon. C'est le fun. Quelques défis que vous avez qui s'en viennent là, dans les prochains mois, prochaines années? Oui, nous autres, c'est assurer le développement industriel en agrandissant notre parc. Obtenir de la CPTAQ une exclusion de la zone agricole pour un développement résidentiel. Ça, c'est un défi. Ce qu'on parlait tantôt, le fameux dézonage là, pour permettre des projets résidentiels, parce que vous êtes... On est saturé présentement saturé, parce qu'ils sont tous... Les propriétaires veulent les garder, ils ne veulent pas vendre. Ils ont le droit, c'est ça. Donc, des travaux à faire là-dedans. Beaucoup. Et assurer la croissance démographique de notre municipalité. Ça, c'est important parce que notre école, nous autres, si on descend en bas de tels chiffres pour l'école, il y a ferme. Fait qu'on ne veut pas qu'il y a ferme non plus, là. Fait que l'important, c'est d'être capable de garder une démographie tout le temps au moins égale, si on a, mais pas moins qu'on a. Parce que si vous avez des jeunes familles qui viennent s'établir, ben eux, ils veulent garder leur école aussi en même temps. C'est ça. Puis c'est un attrait pour les nouveaux résidents aussi, là. Il est arrivé un couple, l'autre fois, il y avait 4 enfants qui allaient au primaire, d'un coup sec, là. Bravo, il y a une école, nos enfants vont aller là. Fait que c'est tout là,
On a eu une famille de plus juste à cause qu'on avait une école, parce qu'il y a des municipalités qui ferment les écoles. Puis moi, je pense que c'est important une école dans une municipalité qui est ouverte, en tout cas. Ça va être un de nos défis. Un de vos défis? Ensuite, élaborer notre politique familiale des aînés. C'est déjà en marche présentement. Puis se doter d'un plan d'urbanisme afin de pouvoir procéder à l'achat de terres et pour proposer un éventuel développement résidentiel. Qui est en lien avec le dézonage de... Tout le temps. Tout le temps, parce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à vendre une partie de terrain, tout, mais c'est conditionnel à ce que la CPTAQ de les autres. Puis quand vous me parliez de votre politique aînés et famille, Oui. elle consiste en quoi, cette politique-là? C'est ils appellent ça le programme MADA. Là, c'est un de mes conseillers qui est en train de faire de ça, là, puis il dit que ça va très bien. C'est pour être capable de développer des activités qui font que les personnes ont vu, bien, c'est à partir de 50 ans, je pense, du plus. Hein. C'est rendu jeune pas mal, les personnes ont vu. Oui, c'est... les sages, on va appeler ça les sages. Oui. Puis, en tout cas, c'est une démarche, puis le gouvernement nous subventionne pour qu'on trouve des projets pour la communauté, pour les personnes en vie, pour les amener à s'activer. Moi, j'appelle ça une communauté vivante. Plus. Parce qu'avant, il y avait infirmières, il y avait beaucoup d'associations, puis l'âge d'or, tout ça, puis ça fonctionnait. Là, on a le même nombre de personnes en vie, mais il n'y a plus de fermières, il n'y a plus d'âge d'or, il y a l'action volontaire, mais tu sais, c'est plus comme avant. Avant, je crois que le soir au village, ça brossait, mais là, il n'y en a plus. C'est tranquille, le soir au C'est village? tranquille, puis avant, ça fonctionnait, juste les fermières, on m'a dit, c'était fou raide. Puis l'âge d'or aussi, il y avait des activités, il y avait quasiment 2 soirs par semaine, c'est tout le temps même plein. Puis là, il n'y a plus ça. Là. Fait que je pense que le programme MADA, ça va les aider à la politique familiale et des aînés pour activer un peu la communauté. Ça va venir aider à redonner vie, à revitaliser votre milieu. Oui, je pense que j'ai l'impression que la technologie fait que le monde ne sort plus. Ils deviennent paresseux, puis... S'isole. Ils s'isolent, puis ils rouvrent la TV, ben non, le Internet, puis ils voient tout ce qu'il y a. Là, c'est intéressant. Puis ça veut dire que... Les activités, bon, on a moins de monde, on a moins de... Avant, il y avait du bénévole aussi beaucoup. Là, ben, c'est moins. C'est moins, mais il y en a qui participent, mais il faut retravailler là-dessus. Ben, c'est des beaux défis, finalement, à se donner. Oui. Ça va être super bien. Projet futur, on a parlé de défis, des fois, c'est peut-être plus dans le court terme. Des projets futurs, une vision là, pour Sainte-Clotilde, on s'en va vers où? C'est la mise aux normes de notre système d'égout et d'aqueduc. Parce que nous autres, on s'est mis aux normes, là, 20 ans quasiment. Mais là, quand ils ont fait notre chien d'épuration, ils l'ont fait pour une projection de tant de maisons de plus. Mais ça grossit. Il y a des usines, il y a du monde, là, puis tout. C'est ça, il faut faire agrandir notre système d'épuration des eaux. Puis ensuite, l'agrandissement du parc industriel, là, pour des infrastructures et attirer des industries. Implanter des motels industriels, parce qu'on a des demandes. Vu qu'il y en a qui ont su qu'on avait fait des zones altérères adjacentes au parc industriel, bien, ils ont dit, bien, on est prêt à construire. As-tu des terrains? As-tu des bâtisses? On pourrait louer un espace. En tout cas, ça déboule, puis là, c'est ça. Il faut être prêt à implanter des motels industriels quand la demande est forte. Il faut être prêt quand les entrepreneurs veulent s'installer. C'est de même, ça a commencé notre parc industriel. On construit un petit motel industriel. Oups, il y en a un qui l'a loué. Là, on a construit un autre, puis là, c'est Parce parti. que le principe d'un modèle industriel, c'est d'avoir que, dans le fond, c'est la municipalité, généralement, qui est propriétaire d'une bâtisse, Ouais. qui est divisée en locaux, Oui, c'est ça. puis qu'une entreprise va aller là temporairement. Hein? Il va louer ça? parce que lui, il veut développer, puis l'investissement est moins fort. Donc, il peut la louer, dire, à moins qu'il se construise une cabane de 1 million, mais non, là, il dit, moi, j'ai besoin de tant de pieds carrés. C'est un du pied, moi, de la louer, moi, commencé, puis ça va bien, bien. C'est de même, ça a commencé, puis ils ont tout acheté, les bâtisses, puis même, ils ont agrandi, puis... je trouve que c'est bon pour un débutant. Il n'a pas besoin de mettre un gros investissement. Il peut investir ailleurs pour être capable de développer plus. On voit l'effet de levier qu'on appelle, là, Beaucoup. le positif que ça peut apporter une municipalité. Ça. Ouais, je pense que c'est important pour les petites municipalités. Puis là, ceux-là qui sont partis, puis ça va bien, mais ils ne demandent plus. Là. Ils demandent si on a du terrain, moi, je veux grandir. C'est moins dur. Là. Vous êtes victime de votre succès, finalement. Oui, c'est bien. C'est vrai. On va voir si on est comme ça. C'est vrai. C'est bon. Il nous reste quelques minutes. Oui. Avez-vous un message à vos citoyens à donner sur votre municipalité, un petit message à leur envoyer en terminant comme ça? Bien, moi, j'aimerais je remercie mes citoyens d'avoir été patients
parce on a eu du gaz naturel qui s'est présenté chez nous cette année. Ils ont dérangé beaucoup la tranquillité de nos citoyens, ont brisé les chemins, puis en tout cas, ça a fait beaucoup d'animosité. Mais je lui félicite d'avoir été patient de même, parce qu'il y en a qui auraient viré sur le top avec. Puis que je lui dis, c'est pour un plus pour la municipalité, ce qu'on a fait, qu'ils n'auront pas à... Ils ne regretteront pas d'avoir été patients de même, parce que le gaz naturel qui est arrivé chez nous, ça va nous aider à développer et à évoluer plus. Que s'il y a d'économie qui se fait dans l'énergie, bien là, nous autres, on peut taxer plus les industriels un peu pour être capable de partager le bénéfice. Moi, je vois ça de même. L'économie qu'ils vont faire sur les énergies, bien, la municipalité va avoir le droit d'avoir une redevance un peu là-dessus. Parce qu'on a travaillé fort pour qu'ils soient capables de faire des économies d'énergie. Bien, la municipalité, est-ce qu'elle a le droit de partager aussi les bénéfices sur l'énergie? Moi, c'était ça mon but. Qui va redonner directement aux citoyens. Qui va redonner aux citoyens au bout du compte. C'est ça. Parce que les autres aussi payent pour ce qu'on fait pour les industriels. Là. Mais à un moment donné, c'est donnant. Quand ça va bien, vous avez fait votre argent. Bien, fait de l'argent. Ça va bien dans votre business. Est-ce qu'on peut partager votre bonheur d'une façon quelconque? C'est ça, moi, ma vision. Bien, c'est une belle vision, puis je vous souhaite qu'elle prenne forme dans les prochaines années. Mais je t'ai souhaité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Grenier. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Au plaisir pour un autre Objectif 2018. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux que je dise? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. La TVCRA vous invite à jouer au bingo salon dans le confort de votre foyer. 925 $ en prix distribués en 5 tours tous les lundis à 18h au Canal 9. Pour connaître les points de vente ou pour toute autre information, communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com.